Bonjour. Voilà. Alors, en fait, j'essaye d'aider les personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube pour guérir de leurs blessures ou de leurs blocages, en fait, pour les amener à réfléchir à ce qu'ils peuvent libérer en eux, qui bloquent les blocages. En fait, faire émerger dans l'inconscient ce qui peut être conscient et comme ça s'en libérer. Et c'est important, je pense. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec cette première vidéo. On va voir ensemble ce que nous allons travailler pour la guérison, la libération dans votre inconscient. Alors actuellement, on veut nous faire travailler là les vies antérieures. Une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci. Que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile, un traumatisme, le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc on va voir à quoi ça correspond. C'est en fait l'abandon. C'est la blessure d'abandon. C'est un sentiment profond de solitude. Et votre corps physique est souffrant. Donc on va travailler votre libération. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La méditation, réglez votre nœud émotionnel en utilisant la méditation. Donc c'est ce qu'on va faire. On va poursuivre le cheminement et on arrivera avec la guérison du cœur amérindien avec votre méditation clé. Il va pouvoir vous libérer de ce problème, de ce nœud. Alors, dans l'âme, on vous dit, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà, ça c'est déjà... On vous conseille, mais ça, la méditation peut vous aider à vivre libre et surtout à être vous-même. Ne pas écouter les autres. Ici, on nous dit un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Superbe. L'amour guérit tout. Alors, ici, donc, par l'oracle du messager, on nous dit respectez vos frontières. Prêtez attention au messager. Il est temps de réfléchir. Alors, je vais un petit peu vous en dire davantage. Non, c'est bien de ce côté-là. Voilà. Alors, respectez vos frontières. Donc, on nous dit que les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. C'est très beau, en effet.
Ensuite, prêtez attention aux messagers. Il est facile d'ignorer les messagers et les signes qui vous montrent, surtout quand ils apportent un message que vous ne désirez pas entendre. Mais il n'est plus temps d'ignorer les messagers. Ne laissez pas votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer leur voix. Il est temps pour vous d'arrêter de procrastiner, de voir et d'écouter leur vérité et de faire le nécessaire. Prêtez attention aux messagers pour la sagesse qu'ils offrent, née de votre intuition et de votre besoin. Et ici, donc, il est temps de réfléchir. Alors, avez-vous agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde? Avez-vous manqué de noter et de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop! Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Ok. Donc, le cheminement. Cheminement de guérison. On nous parle des 4 directions, du Dieu Soleil, et pour résultat, c'est le chakra étoile de la Terre. Donc, on va faire cette méditation qui va vous apporter la guérison, la libération de ce problème de vie antérieure. Et ensuite, on ira voir l'animal spirit qui va vous aider pendant votre évolution. Alors, déjà, on nous parle des 4 directions. Évaluation de vos options, élaboration d'un nouveau plan et approche combinée. Le mandala des 4 directions représente un moment cérémoniel sacré visant à honorer votre chemin de vie. Les 4 directions nord, est, sud, ouest renferment chacune une perspective, un apprentissage et un voyage différent dans le cercle de vie, baptisé également roue de la médecine. Chacune d'elles détient un pouvoir qui reflète les 4 grandes vertus intérieures. Le nord possède la sagesse, l'est a l'illumination, le sud incarne l'innocence et l'ouest favorise l'introspection. Il est important de noter que vous les portez tout en vous. Ce sont vos perceptions, votre miroir pour voir votre monde, et elles se reflètent donc dans votre vie quotidienne. Ce mandala vous appelle à devenir le quêteur de votre vie. Cherchez en vous-même et vous découvrirez des perceptions, visions et façons d'être encore inexplorées et donc non vécues jusqu'à présent. Dans quel domaine de votre vie avez-vous limité vos sensations? Dans quel secteur cherchez-vous à accroître sans avoir pour autant pris des mesures à cette fin? Le voyage sur la route rouge, chemin que vous empruntez sur cette terre, n'est pas une sinécure. C'est un périple réunissant aventure, essai, souveraineté et liberté. Vous avez le choix de grandir à chaque opportunité et de voir toute personne et chose environnante non seulement comme enseignante de l'amour, mais aussi comme frères et sœurs de l'univers. Tout le monde partage le même voyage vers la plénitude à travers l'amour et l'équilibre. Vous êtes en sécurité, vous l'avez toujours été, pour explorer l'univers intérieur. On va passer ensuite, donc ça c'est actuel. C'est là où vous en êtes. Ensuite, le passage qui va vous aider, ça va se faire avec le Dieu Soleil. C'est-à-dire l'action, la célébration
et les perspectives positives. Grâce au mandala du Dieu Soleil, la puissance majestueuse de l'astre a débarqué à vos côtés. Je vous le mets comme ça parce que vous allez bien le regarder. Voilà. Le dessin contient l'énergie toute puissance du divin Ra et tout ce qu'il représente, la vivacité, la force, le pouvoir et la confiance transmis par le rayon doré apportent une force vitale régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Levez-vous à nouveau, enfants de lumière, accompagnés de l'aube d'un nouveau jour, comme les rayons solaires soufflant la vie dans chaque cellule vivante. Vous ressentirez briller l'éclat chaleureux et le rayonnement en votre fort intérieur. Chaque jour, alors que vous renaissez, le grand soleil vit en vous. Pendant les heures d'obscurité, quand l'astre cède la place à son amoureuse la lune, il voyage dans le monde souterrain pour illuminer tout recoin sombre. C'est un périple qui peut simplement être inspiré par l'amour. Par conséquent, voguez avec Ra à travers le ciel nocturne jusqu'à ce que votre lumière soit à nouveau révélée. Tout comme chaque matin donne naissance à une rivière dorée liquide, seulement vue par ceux qui ont des étoiles dans les yeux. Le temps de l'ascension est venu pour vous. Prélassez-vous dans l'éclat des rayons du soleil et ressentez votre vie se ranimer. Réjouissez-vous dans la célébration de votre être. Ra, Dieu Soleil. Wow, magnifique. Voilà, ça c'est le cheminement qui va vous amener au résultat du chakra étoile de la Terre. Alors, on va faire la méditation, puisque ça c'était bien la méditation. La résultante pour régler votre nœud d'une vie antérieure. Alors, on va prendre le temps de bien respirer. Alors, donc le chakra étoile de la Terre, il est là justement pour la connexion avec les vies antérieures. Mais il est là aussi pour les visions futures, pour le respect de soi, d'autrui et de la terre. Donc, plongez dans les profondeurs de l'inconnu avec l'intention de faire naître une partie du soi, jamais rencontrée auparavant, mais facilement reconnue par l'âme. L'actuel mandala vous apporte l'énergie d'alignement du chakra étoile de la Terre. Cet astre magnétique ancre votre soi universel profondément dans le noyau terrestre. Le centre énergétique concerné est essentiel pour accéder à vos vies passées. Comprendre votre vie actuelle et tirer parti de la sagesse de votre futur soi. Il va de pair avec le respect de soi-même et une profonde vénération envers le potentiel illimité que cette carte peut vous aider à intégrer. Son alignement épouse celui de votre soi inhérent et infini, tout comme celui de la conscience collective, pour apporter un sentiment de plénitude. Le dessin actuel vous guide aussi pour purifier votre champ énergétique. À tous les niveaux, il peut indiquer que vous avez endossé celui d'une autre personne à travers votre rôle actuel. Si vous estimez que tel est le cas, vous êtes guidé pour réaliser le 3e exercice de purification ci-dessous. Alors, on y va pour la méditation du chakra étoile de la Terre. On
respire bien. À travers le chakra étoile de la Terre, on peut accéder aux profondeurs du monde souterrain, oasis luxuriante, fourmillant de vie, animaux dorénavant disparus, créatures mythiques, royaumes élémentaux, dévas et ancêtres. Comme vous sondez l'étendue de votre soi via ce chakra, une porte embossée d'argent apparaîtra. Explorez à votre gré. Afin d'accéder à vos vies passées et futures, voire mieux comprendre votre existence actuelle, placez ce mandala sous vos pieds. Donc imaginez-le sous vos pieds. Allongez-vous, vous faites-le en visualisation, entrez dans un lieu de méditation et asseyez-vous avec un stylo et du papier à portée de main et écrivez tout en ouvrant un passage vers la sagesse contenue dans vos archives terrestres. Agissez de la sorte avec l'intention de guérir ou d'intégrer les prises de conscience apparues pendant la méditation. Vous pouvez aussi utiliser cette carte pour purifier votre champ énergétique et vous ancrer après avoir ouvert votre canal. Placez-la donc toujours sous vos pieds. Donc imaginez ce mandala sous vos pieds et visualisez votre énergie s'écouler à l'intérieur de votre chakra de l'étoile terrestre. Alors que l'énergie de ce dernier transmute tout pour le mieux, ressentez-vous en train d'instaurer purification et équilibre. Les éléments clés, le rayon argenté, le rayon violet, rayon rouge rubis, rayon noir obsidienne, rayon blanc cristallin, vie passée, ligne énergétique, enfer, équilibre, vie, transmutation. Voilà cette fameuse méditation que vous pouvez refaire et refaire, tout en sachant qu'il faudra écrire de façon comme une écriture automatique ce que votre vie passée peut vous dire de vous et de votre blocage. Quoi qu'il en soit, vous allez être libéré, guéri de ce blocage. Alors, je vais rajouter des petites choses. Je vais commencer par là. Donc ça c'est, voyez, le vert pour le chakra cœur, l'orange pour le chakra sacré et le tapis rayon arc-en-ciel pour la guérison totale des 7 chakras. On vous dit qu'il faut cultiver le bonheur. Là, il faut revenir à votre passé, en effet. Bon, ça correspond bien à, si vous voulez, un camion de pompiers pour revenir et éteindre le feu. Vous voyez, il y a deux problèmes en fait. Et en effet, on les retrouve ici, ces deux problèmes. Deux problèmes à régler dans la vie antérieure. Il y a le problème de l'abandon, un sentiment profond de solitude, et il y a le corps physique qui est souffrant. Il y a une souffrance qui s'exprime dans votre corps physique. Donc, autant dire qu'il est préférable de faire maintenant le voyage au travers de vos émotions, par le biais du bateau sur l'eau. Et c'est ce qu'on vous disait ici. Voilà. L'amour guérit, unit, transforme. Bon, ça c'est bien. Et là, il faut
Voilà, il faut que vous pensiez de manière positive. Il faut vivre librement et exprimer la beauté de vos idées. Alors, je vais faire là le charme en plus. Ici. Donc, déjà, sachez que vous allez ouvrir la bouteille de champagne, parce que ça va être une très belle libération. Il y a Mère Marie et peut-être Marie-Madeleine. Ils peuvent vous aider, peut-être pour le féminin divin. L'archange, un archange peut vous aider. Un message de votre sagesse intérieure avec qui vous n'aviez pas de communication. Mais maintenant, ça arrive. En fait, le fait d'ouvrir ce chakra va vous permettre de travailler votre intuition. Ça va être très beau de vous connaître davantage et de prêter attention aux messages. Voilà. Parce que jusqu'à présent, le message était coupé. Vous voyez là, le bec est coupé. Ça ne communiquait pas avec vous, alors que vous aviez bien la sagesse. Et bien maintenant, tout va s'ouvrir, c'est une très bonne nouvelle. Et je vais terminer par l'esprit qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Donc c'est l'esprit du serpent. C'est vrai que le serpent pour la guérison est très très bien. Il peut être perçu comme négatif, mais il peut être absolument positif. Et notamment pour la guérison. Alors, et le changement de peau, changement de vie. Donc, en fait, voilà, il fait partie de la famille de la transformation. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Voilà, le serpent est l'un des animaux totems les plus ambivalents et les plus mystérieux. Il repousse comme il fascine. Certains se font tatouer son image. D'autres développent envers lui une véritable phobie. Car le serpent est porteur de ce venin qui peut nous foudroyer en une seconde. On ne lutte pas contre le serpent. On lutte contre la peur qu'il nous inspire. C'est pourquoi les chamans se font respecter au Maroc en dépassant leur peur du serpent. Ils partent à sa rencontre dans les montagnes reculées et l'hypnotisent par la force de l'esprit jusqu'à anéantir en lui toute tentation agressive. C'est leur façon d'imposer ensuite leur pouvoir de guérisseur. Ces dresseurs de serpents sont reconnus comme les maîtres de l'esprit. Ils ont vaincu les forces occultes. Ils ont dépassé leurs propres peurs. En Inde et dans plusieurs pays du Moyen-Orient, le serpent est dompté avec la flûte. Voilà. C'est le souffle divin, le prana, qui fait sonner la flûte et obéir le serpent. Le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance ? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. C'est donc avec joie que je vous laisse ici pour réaliser votre libération et votre guérison.
de cette vie antérieure qui vous bloquait. Je vous souhaite une bonne route. Et vraiment, j'ouvre une bouteille de champagne avec vous. Bonne guérison. Au revoir.